Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Grève à la STM, Alexandre, les informations que j'avais eues en fin de semaine semblent se confirmer. Absolument. Ce que tu nous disais hier, effectivement, ça se confirme, ça va vers ça. C'est en une du journal, d'ailleurs, ce matin. Jean Boulet, ministre du Travail, qui doit déposer demain une loi pour donner le pouvoir de mettre fin au chaos causé là, par la grève à la STM. Alors, il veut faire adopter de façon accélérée, si vous voulez, une pièce législative qui devait entrer en vigueur de toute façon à la fin du mois. Ça avait déjà été voté. Mais là, on va le faire adopter de manière accélérée là, pour limiter le droit de grève et élargir la notion de service essentiel. On ne le ferait pas passer sous bâillon. Ça va prendre l'appui des oppositions. Et là, ça va être intéressant. Tu nous avais parlé aussi du positionnement de chacun des partis dans ce contexte-là. Qui a changé dimanche et hier, parce que le Parti québécois s'était dit contre, mais c'est pas le chef qui avait parlé la semaine passée. Et là, le chef dit non. Mon député parlait du projet de loi, de la loi 14. C'est vrai qu'on l'aime pas, cette loi-là, mais dans le contexte précis du transport en commun à Montréal, on est tout à fait parlable pour négocier avec le gouvernement. Ce qui ramène la question à Québec solidaire seul. Est-ce que Québec solidaire mènerait cette semaine une bataille rangée pour empêcher l'adoption d'une loi? C'est fou, là. Québec solidaire se battrait cette semaine contre les services de transport en commun. Non, mais c'est assez ironique. Au nom du syndicalisme, au nom du droit à la grève puis du syndicalisme. Mais là, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? C'est une chose de le dire avant, c'en est une chose de le faire. Parce que là, je veux dire, à mon humble avis, s'ils font ça, le téléphone va sonner au bureau de comté. Il y a des gens vraiment, vraiment frustrés de l'absence de service, des problèmes causés. Et ce matin, on vient d'avoir une discussion sur la météo. Et c'en est-tu un matin, aujourd'hui, où beaucoup de gens qui n'ont pas leur pneu d'hiver auraient dit, bon, ben moi, je vais aller travailler, j'ai pas la possibilité du télétravail, je vais y aller en transport en commun, il n'y a pas de service. Ben, c'est ça. Il y en a, en fait, il y en a aux heures de pointe. Il y en a à l'heure de pointe du matin. Il n'y en a pas. Après ça, tout ce qui est à partir de 9h15, 9h30, jusqu'à l'heure de pointe du retour à la maison. Puis on s'entend, on n'est pas tous sur du 8 à 4 là, à Montréal. Les bouchons que ça crée aussi, comme tu limites le service. C'est sûr. Parallèlement à tout ça, je vous rappelle qu'hier, la STM et le syndicat des chauffeurs ont fait valoir leurs arguments devant le tribunal administratif du travail. Là, maintenant, la juge a dit qu'elle allait rendre sa décision le plus rapidement possible, a pris ça en délibéré. Parce que ça concerne 2 jours. Exact. Le week-end prochain, un peu comme ce qu'on a vécu là, le 1er novembre, là, ce sera à l'arrêt complètement pour ce qui est des chauffeurs d'autobus et des opérateurs de métro. Là, en ce moment, c'est la grève des employés d'entretien. Donc, l'heure de pointe du matin, l'heure de pointe du retour et en fin de journée. À surveiller également aujourd'hui, conférence de presse de la mairesse désignée Soraya Martinez-Ferrada. C'est à 8h30 ce matin. Alors, ça va être intéressant de voir, elle. Je pense qu'elle va... elle va sûrement répéter son ultimatum du 15 novembre. Elle avait mis une date limite pour elle à la négociation, après laquelle faudrait que elle n'a pas été précise. Bon, sous-entendu, c'est que des actions devraient être posées. Je pense qu'on va comprendre un peu plus ce matin. Est-ce qu'elle est coordonnée avec le gouvernement du Québec? Est-ce qu'elle a eu une première discussion, elle, avec Jean Boulet ou François Legault ou les deux? Est-ce qu'elle est coordonnée? Est-ce qu'elle est au diapason de ce que fait le gouvernement? François Legault, hier, qui a présenté sa nouvelle vision économique. Et c'est une vision qui est grandement inspirée du plan d'Hydro-Québec qui a été déposé il y a 2 ans. Essentiellement, il y a 4 grandes priorités pour la dernière année de mandat du gouvernement. L'énergie renouvelable, la réalisation efficace de projets stratégiques, développer les entreprises d'ici et développer de nouvelles opportunités en matière de sécurité et de défense pour les minéraux critiques. Je donne un exemple. Oui, la filière batterie est encore dans les cartons, mais... on est plus discret. C'est un petit paragraphe dans un système. C'est un petit peu moins là-dessus que dans les dernières années. Pas parce qu'on rit que c'est drôle. Hein? On en fait mention qu'à 3 reprises dans le document de plusieurs dizaines de pages. D'ailleurs, la ministre de l'Économie, Christine Fréchette, dit que la croissance de ce projet-là est simplement plus lente qu'auparavant. T'as pensé quoi de ce qui a été présenté hier? Est-ce que ça t'inspire? Ben, ça passe pas l'histoire, là. C'est pas mauvais. Le but du gouvernement, je veux dire 3 choses. D'abord, le plan d'Hydro-Québec, il est déjà là. Il est déjà en réalisation. Fait que de dire qu'il est au cœur d'une stratégie économique, c'est sûrement pas faux, mais en même temps, c'est rien de nouveau qui a été annoncé hier. Donc, je veux dire, on a fait 3 choses. 1, on a ramené... Parce que là, le gouvernement, dans le fond, dans la perception populaire, sa stratégie économique, c'était la filière batterie. C'était ça le cœur. Fait que là, on a réglé ce problème de communication-là. La filière batterie, c'est encore là, dans un tiroir à quelque part. Puis on espère que ça va marcher.
On ne voit pas qu'on est devenu complètement défaitiste. On espère qu'il va y avoir une reprise de ce secteur économique-là, puis des autos électriques, puis qu'un jour, on va tirer notre épingle du jeu. Mais pour l'instant, on ne mise pas là-dessus. Deuxièmement, on s'est adapté au gouvernement fédéral. Parce que là, le secteur de la défense qui devient important, là, ça, c'est tout inspiré par Mark Carney qui dit, là, il faut que le Canada investisse plus en défense. On dit, le Québec va aller chercher sa part du gâteau. Fait que ça, c'est l'autre aspect. Et le troisième aspect, je dirais, c'est que François Legault voulait, je pense, dans son espèce d'effort pour relancer la CAQ, là, il y avait des affaires pour moderniser le syndicalisme. Certains vont dire que c'est pour attaquer les syndicats. Il y avait des affaires pour réduire la fonction publique. Il y avait des affaires sur l'identité, la laïcité. Mais l'économie, c'est comme dans son ADN. Fait qu'il voulait aussi avoir un discours économique. Ça fait que c'est surtout un acte de communication là, pour remettre la filière batterie et plus à l'avant-scène, s'adapter au nouveau contexte, oui, de Trump, mais aussi du fédéral. Puis permettre que dans la relance de la CAQ, il y a tout le volet économique. Mais si tu regardes ça froidement, tu te dis, il y a quoi de nouveau là-dedans? Pas tant que ça. En fait, ce qu'il y aurait à souligner, c'est que peut-être si on veut chercher quelque chose de vraiment très nouveau, c'est que la défense, on n'a jamais parlé de ça d'une stratégie économique. C'était comme tabou, en fait. Hier, le collègue Pierre-Olivier Zappa nous rappelait quand même Investissement Québec, pendant de longues années, c'était interdit d'investir en défense. Donc, Investissement Québec, là, c'est une entreprise du secteur de la défense qui fait... Allait les voir pour dire on a une nouvelle technologie, il faudrait investir pour nous aider à construire une nouvelle usine. Dans la défense, Investissement Québec allait dire non. Alors que maintenant, on veut notre part du gâteau. Ben oui. Puis là, Investissement Québec pourrait investir. Donc, c'est plus tabou, la défense. C'est peut-être ça la grosse nouvelle là-dedans. Je pense qu'il tient à deux choses. Un, au fait que, qu'on le veuille ou non, on tenait un discours antimilitariste, là. Mais parce qu'on avait les Américains pour nous défendre. C'est un peu ridicule, là, tu comprends? Tu te fies sur le voisin pour te défendre. Nous autres, l'armée, pas tellement, on veut pas aller là-dedans, mais tu te fies sur le voisin pour te défendre. L'autre affaire, c'est que l'Ukraine a réveillé l'humanité sur le fait que tu peux dire, moi, là, je suis contre ça, le militaire, moi, je suis contre ça. Mais à un moment donné, le voisin attaque. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, ça prend des missiles, oui. Ça prend des missiles, ça prend des armes. Tu vois, l'Ukraine aurait eu besoin que le Canada il donne plus de munitions. Pas parce que l'Ukraine est un pays qui veut la guerre, parce que l'Ukraine est un pays que le voisin a débarqué chez eux avec son armée. Fait que je pense que tout ça a changé la perception. Des cérémonies aujourd'hui pour le jour du souvenir. J'ai vu que Mme Mary Simon ne sera pas là. Elle est malade. Elle est hospitalisée. En fait, elle se remet d'un virus respiratoire à l'hôpital. Alors, ça va l'empêcher de présider la cérémonie nationale du jour du souvenir à Ottawa. C'est le juge en chef, Richard Wagner, qui va la remplacer au monument commémoratif de guerre à Ottawa. Donc, une cérémonie à 10h45 ce matin dans la capitale fédérale. Mark Carney sera sur place. Cérémonie aussi à Montréal sur le coup de 11h, alors que le premier ministre François Legault va y assister. C'est le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale qui s'est terminée donc en 1945. 25e anniversaire aussi de l'inhumation du soldat inconnu du Canada. Alors, cet hommage rendu à un soldat là, tombé au combat lors de la Première Guerre mondiale et qui demeure non identifié. Aujourd'hui, il y a aussi, petit rappel, là, c'est férié pour plusieurs services, notamment banques et institutions financières, les bureaux de Poste Canada, bureau de passeport, centres de services fédéraux aussi, comme l'Agence du revenu. Tout ça est fermé aujourd'hui. Donc, pas de grève tournante au poste. Non, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de service. Exactement. Je te sens on est chaud, là. Le Canada perd son statut de pays ayant éliminé la rougeole. Et ça, on en avait parlé il y a quelques semaines, oui, Mario. Parce que la menace pesait, là. Oui, et alors c'est l'Organisation panaméricaine de la santé qui en est venue à cette conclusion-là parce qu'il y a une épidémie qui persiste depuis un an et qui frappe encore plusieurs provinces, notamment l'Ontario, notamment l'Alberta aussi. En fait, depuis le début de l'année, plus de 5000 cas de rougeole ont été enregistrés au pays. Il y a un lien direct à faire avec la diminution de la vaccination. Commence à avoir des nouvelles de centres de services scolaires, de services scolaires, des affluents où il n'y aura pas d'école. On aurait dû le dire en ouverture d'émission, peut-être d'aller voir sur le site de votre commission scolaire. Donc, Centre de services scolaires des affluents, c'est Steve qui nous texte là, dans la région de la Naudière. Le service de garde aussi est fermé. S'il y en a un, ça se peut qu'il y en ait plus qu'un. Donc, ça se peut qu'à certains endroits, ça se peut qu'à certains endroits, il n'y ait pas d'école. Peut-être aussi à cause des pannes de courant. Donc, à surveiller. Le Primi Piatti, beau restaurant de Saint-Lambert, de la Rive-Sud, qui a été incendié. On a un récit ce matin de notre bureau d'enquête dans le journal qui est à glacer le sang
excuse-moi l'expression, mais sur un kid, là, sur un ado qui a participé à l'événement puis qui en parle comme... Ça donne vraiment l'impression qu'il se rend pas compte de la gravité de son geste, là. Non. Faire brûler un restaurant pour se payer des vêtements de luxe. C'est pour ça. Avec un contrat obtenu sur les réseaux sociaux. C'est un adolescent de 16 ans, d'ailleurs, là, qui a fait face à la justice. Il a plaidé coupable hier au palais de justice de Longueuil à des accusations de complot d'incendie criminel et pour avoir allumé le feu, avoir reconnu aussi d'avoir eu en sa possession une arme. Il avait un marteau avec lui. Lui, on ne peut pas l'identifier. Il est mineur, hein? Mais il y a des co-accusés dans cette histoire-là. Deux jeunes hommes de 19 ans, Elisha Edens, Louis et Bastien Beckham Akimana, donc 19 ans. Eux se sont vus refuser leur liberté dans l'attente de leur procès. Les trois avaient été arrêtés dans la même voiture, pas très loin du premier Piatti, là, peu de temps après le début du brasier. C'était dans la nuit du 30 septembre dernier. Alors, essentiellement, le jeune de 16 ans racontait que le contrat a été donné via les réseaux sociaux. Souvent, différentes missions y sont commandées par des plus grands. C'est ce qu'a raconté l'adolescent. Et le jeune, peut-on lire dans le journal, a accepté ce contrat-là pour pouvoir s'acheter des vêtements et des accessoires de luxe. L'ado dit avoir contacté les commanditaires de ce genre de crime-là à 10 ou 15 reprises. Maintenant, qui sont ces adultes qui sollicitent des mineurs pour qu'ils fassent la sale besogne? Ça, on ne le sait pas pour l'instant. Mais ce qui est extrêmement troublant dans cette histoire-là, c'est que l'ado a dit qu'il n'éprouvait aucun remords après avoir saccagé le restaurant. Tu sais, je veux dire, il a brûlé les efforts de toute une vie là, pour un restaurateur. Connaît d'ailleurs pas la nature des conflits entre les adultes et les commerces visés par ces menaces-là. Il dit que Dieu voulait ça, minimiser son crime. Alors lui va revenir en cours le mois prochain et on a demandé un rapport prédécisionnel là, pour que le profil de l'accusé soit dressé. Essentiellement, il risque jusqu'à 2 ans de mise sous garde. C'est bien parti. Ça part très bien dans la vie. Dans la vie, oui, c'est parti droite, comme on dit. D'aller chercher la vulnérabilité de ces jeunes-là, moi, je trouve ça dégueulasse. Là. Ben, en fait, c'est un sujet qu'on discute à peu près toutes les semaines, Félix Séguin et moi. En France, dans d'autres pays aussi, recruter des mineurs pour commettre un crime, c'est en soi un crime aggravé. C'est un crime... recruter quelqu'un pour commettre un crime, encourager quelqu'un à commettre un crime, c'est un crime en soi. Mais si c'est un mineur que tu recrutes, c'est un crime aggravé. Pas au Canada. Au Canada, recruter quelqu'un ou recruter quelqu'un de 14 ans, c'est la même affaire. C'est le même crime. C'est que tu as recruté quelqu'un pour commettre un crime, alors qu'à mon avis, ça n'a pas du tout la même gravité. Là. Quand tu recrutes un mineur, c'est que tu embarques un jeune dans la criminalité, tu corromps un jeune, tu profites de sa volonté d'avoir de l'argent. Ça devrait être puni. Il n'y a rien de puni sévèrement au Canada, mais ça devrait l'être. Là. Bon, Netflix qui va inaugurer à partir de demain des parcs thématiques. Les premiers, en tout cas, thèmes, c'est la série manga, le One Piece, et une genre de fête foraine organisée par Mercredi Adams. Donc, ça va s'appeler les Netflix House. C'est ça, les maisons Netflix. Donc, il va y avoir différentes thématiques, un peu comme les parcs d'attractions de Disney. On pense à Stranger Things, qui a été hyper populaire. Mais c'est moins extérieur. Si je comprends, c'est moins extérieur. C'est plus parc, quoi, comme dans un centre. Parce que là, comme genre Galerie de la Capitale, exact, un peu, là, centre d'intérieur. C'est ça. Ben, tu sais, en ce moment, là, ils ont ciblé un gros centre commercial en banlieue de Philadelphie, l'un des plus gros centres commerciaux de la place. Ils veulent en ouvrir un ensuite à Dallas, à Vegas. L'espace à l'intérieur, c'est 10 000 pieds carrés à peu près, là. 10 000 mètres carrés. C'est ça. Et décoré dans les thématiques de production. Donc, il y a Squid Game. Squid Game, je sais pas comment on va faire ça, mais on s'entend qu'il reste un survivant à la fin de tout ça. Là. On va-tu remplacer les balles par du paintball? Je ne sais trop. La K-pop, Demon Hunter, la chanson que Alex et moi, on chante dans les corridors, la chanson Golden. Bref. J'ai hâte de voir, est-ce que ça va fonctionner? Parce que ce qu'on dit, c'est que Netflix a souvent fait des petits, ce qu'on appelle des pop-up, là. Ouvrir le temps d'un moment, un peu comme Beauce Carnaval. Tu fais profiter les gens 2-3 jours, mais c'était difficile de trouver l'espace. Donc, ils ont décidé de faire des expos permanentes, là, un peu comme les parcs de Disney. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que vous iriez? Ben moi, je suis pas Netflix. Avec tout ce que tu nommes, je les ai pas vus. Bridgerton, ça a été super populaire. Je comprends, mais je suis à part. Moi, j'ai rien vu de ça, avec ça m'intéresse pas. Là. Moi, j'irais juste pour chanter Golden en tant avec toi. Mais moi, je pense que ça va marcher. Là, je veux dire, mais c'est intéressant, ça, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit on boycotte les États-Unis, il faut plus aller aux États-Unis, mais j'ai vu tellement de familles à la Disney quand même dans la dernière année, énormément. Mais pour moi, c'est ça la nouvelle économique derrière ça. C'est que le modèle Disney où t'es plus. Tu sais, c'est que Disney a fait l'inverse, là, tu sais. Ils ont ouvert un streaming,
là, tu sais, un service de vidéo sur commande Disney. Mais c'est d'abord un producteur de films qui a fait ensuite les parcs thématiques. Netflix a commencé comme ça, mais là, il est en train de se transformer. Est-ce qu'un jour, tu pourras avoir des parcs thématiques? En tout cas, il y a un questionnement sur ce que... Parce qu'à un moment donné, l'entreprise veut vivre de la croissance, puis tu peux plus avoir de nouveaux abonnés. Là. Tout le monde sait que ça existe, Netflix. Ceux qui le voulaient se sont abonnés. Mais on y reviendra. Je serais vraiment curieux de... Oui, parce que ce qui est curieux aussi, c'est qu'on dit qu'on n'a plus d'argent, alors que d'aller passer une semaine à Disney, c'est cher. Oui, c'est excessivement cher. Mais je dis tout de suite à nos auditeurs, s'il y en a qui vont à ce Netflix House à Philadelphie, écrivez-nous, appelez-nous, on va vous mettre en onde. Là. On veut parler à quelqu'un qui va être allé, là, qui veut y aller ou qui va être allé. Charles-Antoine, hier, un match plutôt défensif dans la NFL. En fait, c'était 0-0 à la mi-temps. 0-0 à la mi-temps. On ne parle pas d'un match de football, mais bien de football. Donc, un match de la NFL et non de soccer entre tes Eagles et les Packers. Quand même divertissant. Un 0-0 divertissant. Parce que les défensives ont fait des jeux de fou. Là. Faut que t'aimes le football défensif. C'était à Lambeau Field. Exact. À Lambeau Field, faisait très, très froid. Là, tu vois, ça commence à être le dernier droit, la deuxième moitié de saison. C'est du vrai football pré-éliminatoire dans la NFL. Les Eagles ont gagné un seul touché en deuxième mi-temps, celui de Devontae Smith. Fiche de 7-2. Donc, c'est quand même encourageant pour ton club. Pour prendre tes vacances au mois de janvier. Oui, c'était quand même stressant, d'autant plus que les Packers ont tenté un placement de 64 verges en fin de match qui n'a pas fonctionné. Donc, victoire des Eagles. Défaite des Roses, je veux le souligner, il y a beaucoup de neige dehors. Ce match des Roses à Toronto avait été reporté de 24 heures, puisqu'à Toronto, la bordée on voyait plus le terrain. Du tout, il n'y avait rien à faire. Hier, d'ailleurs, il a fallu pelleter avant la rencontre. Malheureusement, pour la formation de première année, elles sont éliminées cumulatif de 6-1, parce que c'était des matchs aller-retour contre Toronto. 4-1 hier, la défaite, mais quand même un bilan positif de cette première saison. Bon, éliminatoire, ta première campagne. L'image de marque fonctionne. Réussi, ouais. Sentiment d'appartenance, de voir autant de jeunes filles avec des étoiles dans les yeux, ça, c'est déterminant pour des générations d'athlètes. Donc, chapeau aux Roses. Et puisqu'on parle de neige, je m'excuse, je le fais 24 heures trop tard, mais je veux profiter de la présence du Seigneur des Laurentides. Sa Majesté divine. C'est ça. Parce qu'il y a du ski au Québec depuis dimanche. Oui. Saint-Sauveur, comme on le fait à chaque année, a ouvert première station. Donc hier, on a publié les images de cette journée de dimanche. Je ne sais pas si Alex a pu y aller. J'ai pas pu y aller. Je voulais y aller, mais j'ai pas pu. T'es en retard de deux. T'as gaspillé de 2 jours de ski. Une journée de ski. Parce que c'était pour les membres. Là, puisque tout le monde est sur ton dos, Marianne prétend. Mais là, c'est pas joli. Elle prétend que tes skis seraient même pas encore aiguisés. Je fais pas juste prétendre. Je c'est sais, vrai. j'y ai demandé ce matin. Je confirme, il faut que j'y aille cette Qu'est-ce semaine. qui se passe, Alexandre? Il travaille 7 jours sur 7. Oui, c'est ça. Mais cette semaine, je m'en occupe, c'est sûr. Prends ta défense. Oh, oui. Merci, Charlotte. Monseigneur des Laurentides.